tous ensemble, chers invités, mes amis que j'aime beaucoup, bonjour. J'ai un réel plaisir de vous faire part de mon expérimentation qui s'intitule l'action de niverbiol, monchabiol, bionématicide à base d'extraits végétaux sur le nématode agar, méthodologie SPP. Malgré écrit méthodologie, on dit méthodologie SPP. Digomo avec mon chose que ce l'on pousse. Comme plan de ce travail, nous allons d'abord naviguer sur l'introduction, voir le milieu, le matériel ainsi que la méthodologie utilisée. Ensuite viendra la présentation des résultats ainsi que la conclusion et quelques suggestions. Pourquoi ce travail? Les plantes étant des êtres vivants, vivant dans un biotope que nous tous nous connaissons la Terre, il y a les maladies et les ravageurs qui les attaquent. Parmi ces ravageurs, nous avons les nématodes agar, méthodologie SPP. Ces petits ravageurs, étant un elles-mêmes vert rond, causent le baisse des rendements très considérable, rendant ainsi le travail des agriculteurs pénible. Toutefois, il est possible de traiter les plantes par l'utilisation de pesticides curativement ou préventivement pour améliorer la qualité des récoltes. Plusieurs pistes s'ouvrent. Si nous utilisons d'une part les nématicides chimiques, cela est bon, mais lors de son utilisation, il y a risque d'intoxication alimentaire à cause des résidus qui se trouvent. D'autre part, un piste plus avantageux est l'utilisation de bionématicides. Les bionématicides sont moins chers, moins toxiques, moins polluants. Alors, comme objectif de ce travail vise la recherche de nouvelles méthodes efficaces contre les nématodes agar. Pour ce faire, les produits devant être utilisés doivent être dotés d'une faible toxicité et être présents dans le marché. Où est-ce que nous avons fait notre expérimentation? L'expérimentation a été faite dans la Sainte de la ferme de l'Issab à Kimwenza. Donc voici l'image tirée par les satellites de Google. Quel a été nos matériels? Nous avons utilisé le matériel végétal, la variété pousse que j'aime beaucoup. Cette variété est sensible aux nématodes. Les nématicides utilisés, nous avons les nématicides chimiques, l'oxamide, ça c'est le nom de la matière active, c'est celui qui est le plus important. Le nom commercial c'est superplastique. Et le bionématicide fabriqué en laboratoire de l'ISP. Comme méthode, nous avions commencé par le défrichement, le sarclage, et la confection de bouquets. Les dispositifs utilisés, c'est les blocs complets randomisés, ayant 4 traitements, répétés 4 fois. Et la fécation du traitement a été faite d'une manière aléatoire, soit hasard. L'infestation. Pour commencer notre expérimentation, en méthodologie SPP, nous avions commencé par infester nos sols. Comment est-ce que nous avons procédé? Je me suis rendu à chercher des gales dans les racines des goumous, quelque part à Tsanda, vers Kimwenzaga. Et ces gales racinaires des goumous, je les pesais à 10 grammes. Donc voici l'image qui parle. Nous l'avons inoculé dans les bouquets, dans 320 bouquets. Et après 15 jours, nous avions sémé. Après 15 jours, nous sommes venus extirper les plantines, voir si dans le système racinaire, il y avait la présence des gaz. Et il y avait la présence des
nous allons fertiliser à 15 tonnes à l'écart, c'est-à-dire 15 grammes par coquet, comme finir les fonds. Et lorsqu'il y a eu la fertilisation, nous avons encore ajouté 15 grammes, ce qui a fait 30 grammes par coquet. Et si vous faites l'extrapolation à l'écart, c'est 15 tonnes. Voici le plan de traitement. Les deux zones n'étaient pas traitées, aucun. Pour le T1, qui représente le parcelle traité avec l'hyverbiol, nous avions utilisé ce produit à 300 ml par coquet. Les TT représentent l'ensemble de parcelles traitées avec mochabiol. Nous avions utilisé 300 ml par coquet. Et le T3, qui représente l'ensemble de parcelles traitées avec les pneumatiques chimiques, oxamine, nous avons utilisé 1 g par rapport à la dose recommandée de 60 kg à l'hectare. Avant de vous présenter les résultats, ce qui est plus intéressant, nous avons étudié 5 paramètres, donc la croissance en longueur, le diamètre collé, le poids frais des fruits, le nombre de fruits et la classification de petits et dégâts de nématodes, selon 2 chercheurs spécialistes en nématologie. Et voici les résultats. Action de bionématicides sur la croissance en longueur. Pour arriver jusqu'à cela, nous avions fait l'analyse de la variance d'ANOVA avec le logiciel Statistique X 8.1. Et la plus petite différence significative au seuil de 5% est de 5,67. Lorsqu'on regarde la moyenne des différents traitements, nous voyons bien qu'il y a une différence significative entre les témoins et les traités. Et parmi les traités, il y a une différence. Il n'y a pas de différence. Je vous l'ai dit. Il n'y a pas de différence entre les traités. Pourquoi? Car la différence entre des traitements, si cette différence est inférieure à la valeur de la PPS, cela signifie qu'il n'y a pas de différence significative. Si la différence entre des traitements est supérieure ou égale à la valeur de la PPS, cela signifie qu'il y a une différence significative. Alors, les mochabiol, notre bionématicide, et l'oxamine, il n'y a pas de différence significative. Cela signifie que lorsque vous utilisez les produits biologiques appelés mochabiol, il y aura un effet sur la croissance en longueur. Concernant l'action des traitements pour bionématicides, c'est la croissance en épaisseur, autrement appelée du diamètre collé. Il s'est révélé que la plus petite différence est significative au seuil de 5%. La valeur de la PPS étant de 0,59. Les moyennes fractionnées entre 4,53 et 5,84 prouvent que le meilleur traitement est celui utilisé avec mochabiol, bionématicide, suivi de nématicide chimique, oxamine, ainsi que de l'hyverbiol, l'autre bionématicide. Concernant l'action de bionématicide sur le poids frais de fruits, il s'est révélé que si vous utilisez les bionématicides, ces bionématicides vont provoquer l'augmentation du poids frais de fruits. Car le meilleur traitement étant le mochabiol est de 390 grammes par parcelle en moyenne, suivi respectivement du T3, produit de blanc, le T1, notre bionématicide, ainsi que les témoins. Et nous constatons bien que si vos parcelles ne sont pas traitées, même par les bionématicides, même par les nématiques chimiques, il y aura une perte considérable. Car vous voyez la différence entre 100,75 et 240,75 et de 142. Cela signifie qu'il y a une différence significative. Et si vous faites 240,57 et 390, il y a aussi une différence significative. Mais
quand on fait la différence entre TT, on l'a voyé, 390 et 384, il n'y a pas de différence significative. Cela signifie que les bionématicides utilisés ont le même effet qu'un nématicide chimique, ce qui est intéressant. Concernant l'action de traitement du bionématicide, c'est le nombre de fois. Nous avions constaté ici, comme toujours, dans cette expérimentation, que les parcelles non traitées sont les plus attaquées et qu'il y a une baisse de rendement, soit 11 fruits par parcelle. Le T1, 32 fruits. Le T2, 37,5 en moyenne. Le T3, 35,34. Le meilleur traitement est celui effectué avec les monchapiol, bionématicide, suivi respectivement du l'oxamine, nématicide chimique, ainsi que le T1 et le T0. Enfin, concernant la classification des degrés d'attaque, un paramètre nouveau dont nous avions étudié est que les parcelles qui ne sont pas traitées sont les parcelles qui sont le plus exposées aux attaques des nématodes algales, soit les degrés d'attaque est de 6, contre le niverbiol où les degrés d'attaque est de 2. Qu'est-ce que cela signifie? Dans les racines extirpées du parcelle de 0, nous avions constaté qu'il y avait la présence des galles racinées sur les racines secondaires ainsi que sur la racine pivotante. Et il y avait un raccourcissement de la racine pivotante. Le TT, qui représente l'ensemble des parcelles traitées avec le monchapiol. Les degrés étaient 0,25. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les traitements faits avec le monchapiol diminuent l'attaque due aux nématodes et il y avait la présence de quelques galles à peine perceptibles. Et concernant le produit de blanc, l'oxamine à 5%, les degrés étaient de 0,57. Il s'est révélé que le meilleur traitement est celui effectué avec le monchapiol, suivi de l'oxamine, ainsi que le niverbiol et le témoin. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion? À la fin de cette recherche, qui s'est consacrée ici, la nouvelle méthode de lutter contre le nématode agar. Après avoir étudié plusieurs paramètres dont je viens de décrire, qui sont nombre de 5, nous avions constaté que la plus petite différence est significative au seuil de 5%. Le T1 étant les parcelles non traitées et les parcelles qui étaient les plus attaquées. Le meilleur traitement est celui qui a été utilisé avec les monchapiol, suivi respectivement du T3 du T2. Parmi les traitements, si nous enlevons le témoin, nous constatons qu'il n'y avait pas une différence significative entre notre bionématicide de monchapiol fabriqué dans le laboratoire de l'USP Bombay et le nématicide chimique fabriqué quelque part en Afrique. Comme suggestion, nous savons que dans une recherche, toutes les paramètres ne sont pas étudiés en évidence. Alors, nous proposons à d'autres chercheurs qui sont intéressés par les travaux qu'il serait important d'étudier la persistance d'action des produits biologiques. Merci pour votre attention. Par exemple ici, ce sont évidemment les calculs statistiques. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a une différence significative? C'est simple. C'est lorsque la différence entre des traitements, par exemple le T0 qui est 11, T1 qui est 22, la différence est 11. Cette différence est supérieure à la valeur de la TTS. Cela signifie qu'il y a une différence significative. Si la différence entre
par exemple, la différence entre 37,5 et 35,24. La différence est de 2, quelque chose. Cette différence est inférieure à la valeur de la PPD aussi de 5%, qui est de 6,94. Cela prouve qu'entre les deux traitements, il n'y a pas une différence significative. Ça, je comprends. Mais je voudrais que tu m'expliques, quand tu regardes ces valeurs, comment tu peux expliquer à un néophyte comme moi la valeur que tu obtiens 11, 22 et 37? C'est peut-être là pour que ton analyse soit un peu plus compréhensive. Pour comment tu expliques l'obtention de ces chiffres à partir des éléments statistiques. Et maintenant, comment tu peux le faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas été là-bas, qui dit voilà, ça c'est des témoins. Alors, c'est très simple. Pour les néophytes, premièrement, ils doivent savoir que ça, ce tableau ici, c'est un tableau synthèse. Cela signifie qu'il aurait fallu que je mette beaucoup de tableaux ici. Cela ne serait pas important pour prouver l'efficacité ou les résultats de cette expérience. C'est pourquoi en annexe, il y a 4 pages de calcul statistique du logiciel. Cela signifie que le meilleur traitement entre tous les traitements expérimentés, c'est le traitement aigu de 37,5, suivi de 35,24, de 22 et de 11. Cela signifie que le partiel ayant été traité avec des monchabiotes ont donné plus de fruits que d'autres partiels traités avec l'oxamine et les hyperchlores, ainsi que les termes. Je pense que je vais lire la discussion. C'est bon, il faut donner la parole au directeur. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de confondre la moyenne et la variance. Parce que là, vous avez mis moyenne. Donc, je pose la question de savoir, parce que moyenne égale variance. Non, la moyenne, ce n'est pas la variance. Mais alors, comment vous pouvez nous expliquer la variance à partir de la moyenne? Pourquoi pour arriver à trouver le PPDS, on a fait les calculs de la variance de la norme. Cela signifie quoi? Nous avions commencé à calculer. Vous faites, comment pourrais-je dire? Je vais expliquer tout de suite. Pour commencer le calcul de la PPDS, il faut commencer premièrement à trouver les termes correctifs. Comment est-ce qu'on les trouve? On fait les totals, tous les totals de ces traitements, on fait le total au carré, on les divise par le nombre de répétitions fois le nombre de traitements. Et j'ai bien dit que ces calculs ont été faits avec des logiciels. Lorsque j'ai utilisé la main, je suis tombé par des erreurs. Alors, sur les calculs que j'avais faits, il y avait à 60% des réponses conformes à celui du logiciel. Alors, j'ai mis le résultat du logiciel, qui est évident. L'analyse de la variance nous amène à trouver le PPDS. Ce PPDS signifie qu'il représente la plus petite différence entre deux traitements. Et si on calcule ça, on arrive, est-ce que la différence qui est entre T1 et T2 est-elle significative? On le retrouve par rapport au PPDS. Mais pour arriver au PPDS, il faut faire les calculs de l'analyse de la variance. Alors, je vais donner la parole au directeur après, mais je voudrais savoir le champion qui est un hématocyte, puis un hématocyte qui apparaît à l'esprit. Quels sont les ingrédients? Ok. Il se pose un grand problème dans notre pays, notamment ce qu'on appelle le droit d'auteur. Mon directeur, c'est un chercheur. Il a élaboré son cours.
de composition de ces produits. Mon professeur, logiquement, il peut m'emmener en justice. Parce que ces produits étant efficaces, nous pouvons le produire en quantité industrielle. Vous voyez là où je me retrouve. Votre directeur devait vous donner le principe actif. Puisque le produit des nématocides chimiques, le principe actif est connu. Alors il fallait savoir, il fallait connaître la nature du principe actif qui se trouve dans le rochabiol, qui s'avère ici très efficace, et comparer avec les nématocides chimiques. Ici, vous faites un travail scientifique. Et votre encadreur dit bien c'est un scientifique. Alors, comme votre maître est scientifique, il devait vous filer les éléments principaux. Ne fût-ce que le principe actif. Dans tout produit, on a le principe actif majeur sans peut-être dévoiler tous les ingrédients, mais on marque quand même le principe actif. Parce que maintenant là, le travail il est très intéressant. On voit que mon chabion a de très bons résultats, donc normalement on devrait pouvoir se procurer auprès de votre maître, mais on sache au moins quel est le principe actif pour aussi nous rassurer que votre maître n'a pas ajouté des ingrédients de nématocides chimiques dans son produit chabion. Bon, alors, je pense aussi, pour ma part, que vous avez bien défini ce que c'est le PDS, mais vous l'avez vraiment confondu avec la variance. Il faudra relire les notions de variance. À partir du calcul de la variance, on peut arriver au PPDS, mais on devait voir les tableaux de variance. Généralement, c'est très synthétique. À partir de ces tableaux, vous allez bien expliquer les choses et pas nous amener dans la comparaison des moyennes. Ça, c'est un autre test. Ce n'est pas la variance. Et nous expliquer la variance par la comparaison des moyennes. Ça, c'est une erreur statistique très grave. Il faut voir le cours de statistique. La comparaison des moyennes, c'est un autre test. La variance, c'est un autre test. Dommage, vous êtes en train de nous expliquer cette variance en comparant les moyennes qui sont là. Là, moi, je ne sais pas les valeurs de la variance que vous avez trouvée. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas représenté ça. Là, vous n'avez donné que les moyennes des traits. OK? Bon, voilà. Père, vous venez d'arriver. On va récupérer. Merci beaucoup. Sur cette question aussi de la variance, je pense que c'est une des grandes. C'est même une confusion. On fait. Vous avez fait un autre. Je ne sais pas, vous avez utilisé SPSS. J'ai utilisé statistique X. Les résultats qui ressortent du lycée statistique X étant les résultats X. J'ai dû contacter un professeur qui enseigne les statistiques, professeur Joe. Après avoir fait une discussion avec lui, il s'est révélé que la meilleure présentation des résultats devait se faire ainsi. Pour éviter ou pour vérifier la véracité de ces résultats, les calculs statistiques ont été écrits en annexe. D'abord, je vous encourage pour avoir osé faire des calculs statistiques. C'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Mais déjà, avoir eu le courage de vous engager dans la statistique, je trouve que c'est un élément très positif. Mais la qualité de ton travail, c'est trouver des méthodes alternatives, à mon sens. Vous êtes en train d'entrer dans une perspective que nous aimerions approfondir avec ça. C'est-à-dire, on peut chercher des moyens biologiques
pour lutter contre une maladie. Et vous l'expliquez très bien. Vous dites, ce que l'on vend dans le marché est très cher. Et nous pouvions trouver des moyens de lutter contre des maladies qui sont récurrentes, mais grâce aux produits biologiques. Et ça, c'est un élément positif. Le deuxième élément que j'ai trouvé dans ton travail, c'est que ce n'est pas toujours facile pour un étudiant, et j'ai vu dans beaucoup de travaux, exprimer, décrire, libérer très bien son hypothèse. Et j'aimerais ici que vous repreniez pour les autres votre hypothèse du travail. Notre hypothèse du travail est ainsi. Lisez seulement, lisez. Oui, c'est votre hypothèse. Les extraits végétaux constituent de substances actives pourraient avoir le vertige nématicide, aussi servir pour combattre les nématodes agar et gomis. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est l'hypothèse de travail qui vous permet la discussion avec d'autres chercheurs. Et c'est rare d'exprimer une hypothèse de travail telle que vous l'avez exprimée, de manière assez claire. Voilà, j'aimerais que les autres suivent. Les extraits végétaux constituant des substances pourraient avoir une vertu. Et ça, il va les démontrer au fur et à mesure que son travail avance. Et c'est ça. Parce que quand déjà au niveau de la présentation d'une hypothèse de travail, il y a un problème, mais reste, à mon sens, à des difficultés, à des problèmes. Aussi, votre conclusion me paraît brève, simple et admirable. Je vous conseille d'approfondir votre recherche, parce que moi je pense que c'est des recherches que nous avons beaucoup exploitées et privilégiées ici à l'ISA. Oser chercher de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens pour accroître notre production et pour combattre les maladies. Innover dans ce sens me semble être la piste que nous devons tous privilégier si nous voulons qu'un institut supérieur agrovétérinaire comme le nôtre s'inscrive dans les innovations que nous aimerions en tout cas encourager. Et rien à dire, et je vous félicite pour ce travail. Ok, merci Gerber. Nous pouvons passer la parole au directeur du travail, le professeur Pouloulou. Je peux commencer d'abord à faire une remarque, monsieur. Vous savez, quand vous êtes ici, déjà, les personnes les plus importantes, c'est nous. Ce n'est pas les autres. Puisqu'on peut les chasser, vous allez parler des parents. Vous êtes le plus occupés d'eux et de nous. Il ne faut pas les regarder. C'est nous qu'il faut les regarder. Et pas faire beaucoup de gestes. Nous ne sommes pas dans une salle de théâtre. Vous avez bien parlé, mais il faut être payé. C'est pas bien. C'est bien exposé. Bien exposé au travail. Étant flexible, mais il faut faire attention à ça. Ici, ça peut dénoter quelque chose. Alors, je reviens au tableau ici. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que peut-être lui n'a pas bien expliqué. Quand on prend les résultats dans les champs, on les présente comme ça. C'est ce tableau qu'on va introduire dans la machine pour donner les restes, tout simplement. Alors, on fait déjà les moyennes comme ça. Maintenant, quand on a le PPDS, comme il a dit tout à l'heure, si cette PPDS est égale ou supérieure entre des traitements, c'est significatif. Si c'est inférieur, ce n'est pas significatif du tout. Donc, ce tableau, c'est un tableau qu'il a déjà fait quand il travaille. Maintenant, il prend ses résultats, il introduit la machine. Et j'ai demandé pour nous combo de l'IPN qui donne cours ici pour nous aider à faire PPDS. Puis, c'est les étudiants, quand l'étudiant fait son travail, c'est toujours, ça doit être positif. Il peut trafiquer les. C'est pourquoi moi j'ai demandé
que les profs locaux nous aident pour donner PPDS et puis on a trouvé que c'est significatif. C'est bon. Alors, il y a un problème, ça je vous dis sincèrement, que j'ai perdu beaucoup d'histoire. Comment? C'est-à-dire qu'avant, ce que je faisais, je demande aux étudiants, prenez tel plan, prenez tel plan. Quand l'étudiant présente son travail comme ça, il a ses résultats, c'est son produit. C'est ça. Scientifiquement, c'est à lui. Maintenant, je trouve que moi, j'ai fabriqué des produits, je donne à l'étudiant. Comme ça reste mon produit. Alors, j'ai perdu beaucoup de produits comme ça. C'est des produits des étudiants maintenant. Je ne peux pas dire, il ne peut même pas accepter que c'est moi qui ai proposé les plans. Maintenant, ce sont mes plans. Alors, au problème des principes actifs, jusqu'à présent, je sais qu'il y a des principes actifs, mais je travaille avec les extraits totaux. Il y a tout là-dedans. Donc, au fur et à mesure, les jours, on va trouver, quand quelqu'un fait la chimie, comme les modes métaboliques secondaires, on peut trouver les principes actifs. Mais ça coûte vraiment cher. On a fait l'analyse à liquide, ça nous a coûté 1500 €. Parce qu'on a utilisé une plante, on voulait savoir quel était le principe actif. On sait que les alcaloïdes peuvent être des insecticides. On a trouvé des alcaloïdes, mais on a trouvé des saponides. Les professeurs pharmaciens qui nous ont fait faire cela, ils nous ont demandé 1500 €. Alors, un autre problème, on les a séparés au laboratoire, on a utilisé les saponides à part et les alcaloïdes à part. Après, on les a mélangés. On a trouvé que quand on mélangeait les deux produits, les résultats étaient meilleurs. Donc, parfois, vous avez aussi la synergie. On va faire un jour, peut-être on fera ça. Ces produits-ci sont à l'essai. À l'essai, on a toujours essayé ces produits-là. Madame, je peux vous donner les noms de plantes que j'ai utilisées. Ce n'est pas un problème. Je peux vous donner ça. Je pose quand même une question, moi je n'ai pas d'exemplaire là. Qu'est-ce que vous allez conseiller aux maraîchers qui cultivent les gomos? Puisque les gomos, c'est une plante qui peut rester 6 mois dans le sol et les nématodes, effectivement, quand il attaque les gomos, il réduit considérablement le rendement. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous nous avez expliqué pourquoi il y a augmentation des nombres de fruits, pourquoi il y a augmentation de l'épaisseur, pourquoi il y a augmentation croissance en longueur, je voudrais que vous puissiez répondre ça. Quelle est la raison profonde? C'est la raison que vous avez donnée, moi je trouve qu'elle n'est pas valable. La raison profonde à donner pour votre question est que l'hypochapillon a un effet positif sur la croissance universelle en longueur, puisqu'il est efficace contre les nématodes aériens. Moi je n'ai pas bien compris, les autres n'ont pas bien compris. Il faut dire seulement bien pour utiliser ces produits, ça diminue. Ça diminue quoi? Les attaques. Quand les attaques sont diminuées, l'augmentation, il y a augmentation, amélioration de la croissance. C'est tout simplement ça. Donc quand vous mettez ces produits dans le sol, vous avez la réduction d'attaque et vous avez une amélioration de la croissance en longueur, en épaisseur et en rendement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur du travail, professeur Zoulou. Je voudrais quand même vous poser une question, puisque tout à l'heure, vous avez dit que vous pouviez me livrer le secret, croyez bien que je serai distrait, mais milverbiol et mochabiol, ça dérive de quoi? C'est-à-dire, c'est que je fais biologie. Non, je peux vous livrer. Donc, je prends les noms scientifiques de la plante et j'ajoute bio à la fin. Merci. Les noms scientifiques des plantes. Je prends l'espèce, le genre, espèce, et puis bio. Là, c'est tout à fait scientifique. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est recommandé même dans la systématique. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, nous remercions l'étudiant et nous demandons à l'assistance de
me laisser délivrer. Les jurys chargés de l'examen, travail de fin d'études présenté par l'étudiant Voilà Bala André, après avis de délibération en huis clos, après la décision suivante, le travail est reçu avec la mention distinction.